Salut à tous et bienvenue dans notre mission Réponds-moi Pasteur. Dans cette émission où nous allons commencer à répondre à des questions qui nous préoccupent étant qu'enfants de Dieu, étant qu'humains vivant sur la terre. Alors, les réponses que nous allons donner sera plus basées sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui nous a été posée concernant la prière à minuit. Est-elle biblique? Y a-t-il des mystères cachés derrière ça? Et qu'est-ce que cette prière peut amener dans nos vies? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions épingler les mots-clés qui sont de là. Nous voyons d'abord la prière, après nous voyons les temps et nous voyons l'exaucement. Vous comprenez? Donc, il y a la prière, il y a le temps et il y a l'exaucement. Qu'est-ce que la prière? La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est le moment d'intimité qu'un homme a avec son Dieu. Il communique avec Dieu. Or, ce que nous devons savoir, Dieu est esprit et il vit dans l'éternité. C'est-à-dire, Dieu n'est pas affecté par le temps. Il est en dehors du temps. Le temps en soi est une des créations de Dieu. À un point moment de la création, Dieu a créé le temps. Parce qu'il vit dans l'éternité. Vous comprenez? Lorsqu'il s'est manifesté à Moïse, il a dit mon nom et je suis. C'est ça même la nature de Dieu. C'est-à-dire, il est le Dieu d'éternité et il est le Dieu qui ne change pas. Qu'il soit passé, présent ou futur, tout ça sont réunis dans l'éternel présent. Je suis. Et en hébreu, on dit Yahweh, c'est-à-dire Y-H-W-H, que les autres prononcent Jéhovah. C'est la même chose, vous comprenez? Donc, c'est un Dieu qui est éternel et il vit dans l'éternité. La mauvaise conception de l'éternité, c'est prendre l'éternité comme étant une durée de temps illimitée. Non. Or, l'éternité n'est pas seulement durée de temps sans fin, c'est aussi la demeure même de Dieu, là où Dieu vit. La Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est le Dieu qui vit dans l'éternité. C'est ça sa demeure. C'est-à-dire, Dieu est le Tout-Puissant. Et il est aussi l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le Dieu qui se suffit en lui-même, le Dieu El Shaddai, le début et la fin de toutes choses. C'est-à-dire toute chose trouve son début en Dieu, toute chose trouve sa fin en Dieu. Toutes les choses qui existent trouvent leur origine en Dieu et leur fin en Dieu. À partir de l'éternité que Dieu a créé toutes choses. Et il a créé la terre, il a créé aussi le temps. Donc le temps est une création de Dieu et Dieu n'est pas affecté par le temps. Voilà pourquoi il s'appelle Je suis. En créant le temps, qu'est-ce que nous voyons? Par rapport à la position de la terre au soleil, nous avons les heures, nous avons les secondes, nous avons des saisons. Et ici, il y a quelque chose qui intervient, c'est le fuseau horaire. C'est-à-dire, il y a une différence du temps par rapport à un point quelconque de la terre. À savoir, c'est-à-dire, toute la terre n'a pas le même heure. C'est-à-dire, si tu es à Tokyo et la personne qui est à Paris, vous comprendrez qu'il y a une différence d'heure. Celui qui est à Londres, par exemple, s'il est 10 heures, à New York, il sera 5 heures. Donc, si tu es 6 heures à Tokyo, à Paris, il sera, par exemple, 11 heures. Donc, il y a une différence de temps. Alors, lorsque nous parlons maintenant de minuit, nous devons comprendre cela. Lorsqu'il est minuit, par exemple, ici en Afrique du Sud, au Congo, il est 23 heures. Vous comprenez? Il y a une différence. Vous comprenez? Donc, notre prière ne peut pas être affectée par le temps ou par l'heure, parce que Dieu est esprit. Il n'y a pas un temps favorable où Dieu est plus Dieu ou Dieu est moins Dieu. Parce que Dieu ne change pas. Il est je suis. À 2 heures, il est je suis. À 6 heures, il est je suis. Il n'y a pas des heures où les oreilles de Dieu sont plus à l'écoute de l'homme qu'à un autre temps. Il n'y a pas de ce moment défavorable ou favorable. Il est je suis. L'éternel je suis.
La mauvaise conception du monde spirituel pousse les gens à prier dans certaines heures. Vous verrez, la plupart des gens invoqueront que non, à minuit, c'est le moment où les sorciers commencent à agir, ou bien à 12 heures, c'est le moment où le diable se lève. Mais bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a cette notion-là de fuseau horaire. Si les sorciers de Paris commencent à agir à minuit, que dirons-nous des sorciers de New York? Il est 6 heures là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous comprenez? C'est une mauvaise conception du monde spirituel. Les temps n'affectent en rien le monde spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de moment où Dieu devient plus Dieu ou moins Dieu. Il est le même, il est je suis. Il n'y a pas de temps où le diable peut t'attaquer plus que notre temps. Alléluia. D'ailleurs, pour ton information, la nuit, la Bible dit, les enfants de Dieu doivent dormir en paix parce que Dieu veille sur eux. La Bible dit, leur sommeil sera doux et paisible. Pourquoi? Parce que l'Éternel, il les garde. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Vous comprenez? Donc, Dieu bien-aimé n'est pas affecté par le temps et notre prière ne doit pas être affectée par le temps. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, pouvait dire prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que tu dois prier 24 heures sur 24. Non, cela veut dire que tout moment est favorable à la prière. Tu peux prier à 5 heures, tu peux prier à 10 heures, tu peux prier à n'importe quelle heure. Vous comprenez? C'est ça l'interprétation de prier sans cesse. C'est-à-dire, nous devons être disposés à prier à n'importe quel moment où le Saint-Esprit, où tu es convaincu de prier. Mais quelque chose que je dirais, ce n'est pas mauvais pour un enfant de Dieu de se discipliner et de se donner lui-même des heures de prière. Comme il dit que non, moi, je vais prier à cette heure, à quelle heure, à telle heure. Ce n'est pas mauvais, ce sont des disciplines personnelles. Mais cela n'a rien à voir avec un exaucement spécial ou une puissance spéciale ou une révélation spéciale. Ça n'a rien à voir avec ces choses-là et ce n'est même pas biblique. Nous devons comprendre que le christianisme n'est pas la religion. La religion nous donne des corvées, nous impose des choses et nous force à faire des choses à des moments précis. Mais le christianisme, c'est une vie de liberté et d'esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, poussé par le Saint-Esprit, nous faisons des choses. Et Dieu nous écoute et Dieu répond. Parce que nous devons savoir quelle est la plus grande des choses ici. C'est l'exaucement de la prière. Or, l'exaucement de la prière, c'est basé dans la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Dieu répond à une prière qui est faite dans la foi. Or, si tu bases ta prière sur la notion des sorciers qui volent à minuit, tu comprends directement que cette prière-là n'est pas basée sur la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Lorsque toi tu pries par rapport aux sorciers, cette prière n'est plus une prière qui est biblique. Voilà pourquoi la plupart des gens ne reçoivent pas d'exaucement sur la prière parce qu'ils prient mauvais. Ils ne prient pas par rapport à la Bible. Ils ne prient pas selon les Écritures. Ils prient par rapport à ce qu'ils ont écouté des gens. Ils prient par rapport à leur père. Il a peur que les sorciers vont m'attaquer. Laisse-moi maintenant prier à ce moment. Cette prière est motivée par la peur. Ce n'est pas une prière dont même Dieu peut jeter le Dieu. Dieu répond à une prière qui est faite selon la foi. Une prière de la foi. La Bible dit la prière de la foi, c'est cette prière-là que Dieu répond. C'est la prière qui répond aux critères bibliques. Tu entres dans ta chambre, tu pries ton Père qui voit dans les secrets et ton Père te répondra. Vous comprenez? Donc la prière doit être basée sur la Bible et non sur les choses que nous avons des concepts. Le monde spirituel n'est pas attaché au temps. Alléluia. Le monde spirituel, bien aimé, le diable peut t'attaquer à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Il n'attend pas lorsqu'il est minuit pour t'attaquer. Alléluia. Ça c'est mauvais comprendre le monde spirituel et même le monde d'où nous vivons parce que le fuseau horaire est différent. La Bible nous recommande de prier sans cesse. C'est-à-dire,
À chaque moment favorable, tu pries Dieu. Et lorsque ta prière est basée sur les Écritures, Dieu va répondre, Dieu va agir. Parce que Dieu est esprit, il est l'Éternel présent. Le matin, il est je suis. À midi, il est je suis. Le soir, il est je suis. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, lorsque tu invoques Dieu, il t'écoute et il te répond. Et c'est ce que la Bible dit. Nous avons cette assurance. Lorsque nous demandons quelque chose, il nous écoute. Et lorsqu'il nous écoute, nous avons l'exaucement. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc la prière n'est pas attachée au temps. Tout moment est un moment favorable pour la prière. N'attends pas lorsqu'il est minuit pour croire qu'à ce moment-ci, Dieu va m'exaucer. Non, Dieu ne devient pas plus Dieu lorsqu'il est minuit. Ou Satan devient moins Satan lorsqu'il est minuit. Non, bien aimé dans le Seigneur. N'importe quel moment, le diable peut t'attaquer. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il rôde. La Bible ne dit pas qu'il rôde à minuit ou qu'il rôde à 6 heures ou qu'il rôde à... Non, il est en train de rôder à n'importe quel moment. Mais à toi, bien-aimé, de savoir que dans chaque moment favorable, lorsque tu es poussé par le Saint-Esprit, fais ta prière et Dieu va t'écouter et Dieu va t'exaucer. C'est bien aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons que la prière que nous faisons à Dieu n'est pas attachée à une heure particulière parce que Dieu est esprit et il vit en l'éternité. Tout heure est favorable pour la prière parce que la Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire à chaque moment où tu te sens disposé à prier, prie bien. N'attends pas une heure particulière pour prier. Dieu exauce la prière à n'importe quel moment parce qu'il est je suis. Le Dieu qui ne change pas et qui n'est pas affecté par le temps. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis, que la grâce divine soit avec toi. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as une question, tu peux le mettre dans les commentaires et nous allons aussi répondre à ta préoccupation.